Le thème que j'ai cet après-midi est intitulé « Comment réagir face aux attaques ?» Amen. Comment réagir face aux attaques. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain sur la terre, il y a toujours des attaques auxquelles nous faisons face. Nous sommes confrontés à des attaques en tant qu'être humain, premièrement, sur la terre, mais aussi et surtout en tant qu'enfant de Dieu. Parce que quand nous entrons dans le royaume de Dieu, par Jésus-Christ, nous engageons l'adversité avec le diable. Et c'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle la Bible l'appelle l'ennemi, disant que c'est notre ennemi. La Bible l'appelle encore notre adversaire. Mais dans notre vie sur la terre, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des attaques autour de nous. Mais il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir comment nous devons nous tenir face aux attaques, comment nous devons réagir, quelle doit être notre attitude par rapport aux attaques dans la vie. Comment nous devons réagir. Parce qu'il ne suffit pas seulement de savoir qu'il y a des attaques, mais comment réagir face aux attaques. Mais l'objectif de cet enseignement n'est pas de générer la peur, mais de savoir que nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Et il est très important de savoir comment notre adversaire, le diable, fonctionne. Ce n'est pas pour faire la promotion de Satan, non. Quand on parle de comment l'ennemi fonctionne, c'est pour que nous puissions savoir les armes qu'il utilise. Vous savez, même en guerre, les gens qui ont fait l'armée, avant d'aller en guerre, il faut d'abord savoir quel est ton adversaire, quelles sont les armes, quels sont ses équipements, il dispose de quel type d'équipement pour savoir comment est-ce que tu vas aller en guerre. Parce que si tu vas en guerre sans savoir ton adversaire, tu as déjà perdu en quelque sorte. Parce qu'il faut savoir ton ennemi pour savoir comment tu dois te tenir. Donc, et l'apôtre Paul va plus loin. Il dit, afin de ne pas laisser l'avantage à Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas son mode opératoire, sa façon d'opérer. Et donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il est important pour nous de comprendre comment réagir face aux attaques. Nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Amen. La Bible nous demande d'être sobres, mais aussi de veiller. Parce que nous avons un adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible qualifie notre adversaire comme un lion rugissant. Et il cherche, il a une mission, chercher qui il va dévorer. Alléluia, gloire à Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. La parole de Dieu déclare, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile des pieds, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Paroles du Seigneur. Amen. Là, l'apôtre Paul nous décrit les stratégies. Il nous donne même différentes armes que nous pouvons utiliser face à l'adversité. Ça veut dire
face aux attaques de l'ennemi. J'avais dit que nous avons un adversaire, Satan. Nous sommes les enfants de Dieu. Le diable s'est rebellé à Dieu. Et jusque dans l'éternité, le diable s'est détaché de Dieu. Mais la Bible dit que le diable est notre adversaire. La Bible qualifie le diable comme étant notre ennemi. Donc, c'est une séduction de vivre sur la terre et croire que tu n'as pas d'ennemi. Et ton ennemi principal, ce n'est pas les êtres humains, mais ton ennemi principal, c'est Satan. Satan va faire tout pour s'opposer à ta réussite, pour s'opposer à ton élévation, pour s'opposer à ton bonheur. Ça, c'est sa mission qui est claire. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Dieu est bon, Satan est mauvais. Dieu est bon, Satan est mauvais. Ça, il faut noter cela. Il faut noter cela dans ton cœur. Dieu est bon, Satan est mauvais. Et la mission de Satan, c'est de détruire ta vie. Et la mission de Dieu, la mission de Dieu est que tu sois heureux et que tu aies la vie, que tu sois dans l'abondance. C'est ça la mission de Dieu. Il faut bien dissocier les deux. Et il faut que ça soit vraiment clair dans ton esprit. Alléluia. Donc, Satan est notre adversaire. Maintenant, quand on parle des attaques, il faudra savoir que les attaques peuvent venir directement, soit de l'enfer, du monde des ténèbres, ou soit des êtres humains. Il faut bien noter cela. Les attaques peuvent venir directement du monde des ténèbres, ou alors directement des êtres humains comme nous. Mais tout en sachant que même les êtres humains qui peuvent nous attaquer sont instrumentalisés par l'ennemi qui est Satan. Donc, derrière tout, c'est le diable. Mais les attaques, nous pouvons avoir les attaques directes du monde des ténèbres ou alors des attaques venant de notre entourage. Des êtres humains comme nous, parce qu'il y a des êtres humains qui aussi détruisent la race humaine. Aujourd'hui, quand on voit la guerre, par exemple, qu'il y a en Israël, la guerre, quand on parle de guerre dans le monde, ce ne sont pas les esprits qui prennent les armes, ce sont les êtres humains qui prennent les armes pour détruire les vies humaines. Les gens qui sont empoisonnés ne sont pas empoisonnés par les esprits, mais ils sont empoisonnés par d'autres humains. Donc vous comprenez que le diable peut s'attaquer à nous en utilisant aussi des humains comme nous. Donc il est important. Même si le diable est notre ennemi, mais nous ne devons pas ignorer qu'il peut utiliser des êtres humains comme nous. Alléluia. Il est important de toujours savoir que nous sommes victorieux. Malgré les attaques, il est important de garder à l'esprit que nous sommes victorieux. Même si tu es attaqué, il faut savoir que tu es attaqué, mais la victoire est dans ton camp. Alléluia. Donc même s'il y a l'adversité, nous devons savoir et garder à l'esprit que nous avons la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Jésus-Christ a vaincu le monde. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quand nous recevons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous recevons son esprit. Et par son esprit, nous avons cette victoire. Nous sommes victorieux, nous sommes plus que vainqueurs. Et celui qui est en nous, l'esprit de Dieu, est plus fort que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire l'ennemi Satan. Amen. Donc, ayant la révélation de cela, nous sommes conscients de la victoire que nous avons en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Maintenant, en ce qui concerne les attaques sataniques, les attaques venant directement de l'ennemi, il est important de savoir que la mission principale de Satan, c'est de te détourner de la face de Dieu. C'est ça sa mission principale. Parce qu'il sait que aussi longtemps que tu es en Dieu, tu es en Christ, tu es dans la victoire. Tu as la vie éternelle. Maintenant, sa mission première, sa mission et l'objectif principal de toutes ses actions, c'est de te détourner dans les voies de Dieu, de te détacher de Dieu. C'est ça son objectif. Souvenez-vous, Jésus-Christ, qui est notre maître, notre Seigneur lui-même a été tenté par l'ennemi. Et puis, le diable n'était pas venu par attaque. Non, il est venu par la tentation, mais l'objectif était que Jésus soit détaché de Dieu. C'est pour cela qu'il lui a demandé même de transformer la pierre en pain
de se jeter au-dessus du temple en disant qu'il sera protégé. Et Jésus lui répondit qu'il ne tentera pas, qu'il est écrit qu'on ne tentera pas l'Éternel notre Dieu. En plus, le diable a montré à Jésus les richesses de ce monde, les royaumes de la terre et toutes les gloires. Et puis il a demandé à Jésus-Christ de se prosterner devant lui, afin qu'il lui donne toutes ces gloires de la terre. La réponse de Jésus était non. Jésus avait dit qu'il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Donc c'était ça la réponse de Jésus, c'était une opposition. Mais l'objectif de Satan, c'était de détourner, il voulait détourner Jésus, déconnecter Jésus de son Père qui est Dieu. Alléluia. Donc l'objectif de Satan, c'est de déconnecter de Dieu. C'est pour cela qu'il va amener toutes sortes des éléments négatifs dans ta vie. L'objectif, c'est de te déconnecter de Dieu. Les découragements, la maladie. Donc, beaucoup de choses, des catastrophes qu'il va amener dans ta vie, c'est pour que tu sois déconnecté de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu avait permis à Satan de s'attaquer à Job, vous vous souvenez, il a même amené ses enfants à la mort, il a perdu les biens matériels, il y avait beaucoup d'éléments dramatiques, des événements dramatiques dans sa vie. L'objectif était que Job puisse régner Dieu pour que Job puisse se déconnecter de Dieu. C'était ça l'objectif. Parce que Dieu s'est vanté de Job en disant que c'était un homme intègre. Maintenant, l'objectif de Satan était de mettre des éléments, des situations dramatiques dans sa vie pour que Job soit déconnecté de Dieu. Donc, et c'est ça la mission première de Satan. Donc, c'est son objectif dans nos vies. Parce qu'il est jaloux de notre vie, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Il sait, parce que lui, il était dans la présence de Dieu. Il sait ce que ça signifie être dans la présence de Dieu. Et quand il nous voit appartenir à Dieu, il sait ce que nous avons. Et il s'attaque à cela pour que nous puissions nous déconnecter de Dieu. Alléluia. Donc, le diable va conduire ta vie pour que tu puisses régner ta foi. C'est déconnecter de Dieu. Et même tomber dans l'apostasie, ça veut dire régner ta foi. Et puis, parce qu'il y a des gens qui croient en Jésus-Christ. Et puis, les événements de la vie amènent aux gens à se décourager et régner même le Seigneur Jésus-Christ. Et quand on renie le Seigneur Jésus-Christ, c'est très, très, très dangereux. Mais n'oubliez pas, nous sommes plus que vainqueurs. Le diable a deux stratégies pour s'attaquer à nous. Il utilise le découragement, ça veut dire, son première stratégie, c'est d'affecter notre mental. Le diable s'attaque à notre mental. C'est ça l'attaque directe du monde des ténèbres envers nous. L'attaque, donc, il utilise sa stratégie d'attaquer notre mental, de déstabiliser le fonctionnement de notre esprit. Ça veut dire quoi? Il amène des découragements dans nos vies. Par exemple, des décès qui arrivent dans nos vies. Par exemple, nous avons un emploi, nous perdons l'emploi. Nous cherchons l'emploi pour longtemps, mais nous ne le trouvons pas. Donc, il cherche à ce que notre mental soit troublé, jusqu'à ce que même nous puissions douter de Dieu. Et de croire même que les choses de Dieu n'existent pas. Donc, il amène des événements qui vont mettre à l'épreuve notre foi. Donc, il déstabilise notre état mental. C'est pour cela qu'il génère même la peur. La peur. Tu vis, mais il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Tout cela pour que tu puisses abandonner la foi. Pour que tu puisses abandonner la foi. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent stressées, traumatisées. Donc vous comprenez que les attaques que ces gens-là subissent, ce ne sont pas des attaques physiques, mais des attaques mentales. Le diable déstabilise ta pensée. Parce qu'il sait que si tes pensées sont déstabilisées, tu es KO. C'est pour cela même beaucoup de personnes meurent de crises cardiaques, de personnes développent des hypertensions. Parce que tu vis, tu traverses des situations difficiles dans la vie. Et puis ça te déborde, ça déborde dans ta tête. Ça déborde et ça affecte ton mental. C'est pour cela qu'il y a même des personnes qui, suite aux circonstances de la vie, aux problèmes de la vie, il y a beaucoup de personnes même qui développent des maladies mentales. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Donc, affecter ton mental, affecter ton système de pensée pour que tu puisses remettre en cause l'existence même de Dieu et la bonté de Dieu. Sa deuxième stratégie, il utilise la stratégie du lion. C'est ce qu'on a lu dans le livre de 1 Pierre, la stratégie du lion. Ça veut dire, s'il s'est attaqué à toi,
Il a attaqué ton mental. Il a amené des éléments compliqués dans ta vie pour que tu puisses régner Dieu. Et il voit que tu es ferme. Maintenant, il va utiliser la stratégie d'Ilo. La stratégie d'Ilo, ça veut dire quoi? Il va chercher que tu puisses disparaître sur la terre. Maintenant, c'est une attaque physique. C'est ça la stratégie d'Ilo. Il s'attaque à toi maintenant physiquement. C'est-à-dire quoi? Tu roules sur la route. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. Il y a maintenant les hommes, il utilise même les hommes pour mettre fin à ta vie. Par exemple, tu roules sur la route, tu es en train de conduire, tu fais des accidents. Ça, c'est la stratégie d'Ilo. Il veut maintenant t'exterminer. Il veut que tu puisses mourir. Parce que lui-même, il ne peut pas te mettre à mort. Mais il sait que s'il utilise les hommes, tu peux aller jusqu'à la mort. Maintenant, il s'attaque à toi physiquement. Il amène même aux hommes de s'élever contre toi. C'est pour cela qu'on entend les empoisonnements. On entend de meurtres. Tout ça, c'est le diable qui est derrière, mais avec une stratégie d'Ilion. Les accidents. Donc, il utilise les hommes pour t'atteindre. Même des fois des critiques. La jalousie de la race humaine. Tout ça, c'est pour que tu sois affecté. Et l'objectif est que tu puisses mourir même avant ton temps. Parce que c'est l'une des stratégies de Satan. S'il voit que tu es fermé dans ta foi, maintenant, il va essayer de te faire mourir. C'est ce qu'il avait fait à Jésus-Christ, notre Maître. Il avait tenté Jésus-Christ après 40 jours et nuits de jeûne. Jésus l'a vaincu. Ok, quand il a vu que Jésus l'a vaincu, il a voulu même faire périr Jésus-Christ avant son heure. C'est écrit dans la Bible. Et il y a des moments où on venait chercher Jésus pour le faire mourir, et puis Jésus s'est caché même. Parce que Jésus-Christ savait que son temps n'était pas encore arrivé. Ça, c'était la stratégie d'Ilion. Il voit que non, si je m'attaque à la foi de cette personne, je sais que cette personne est ferme. Maintenant, je vais m'attaquer à sa vie. Les accidents, les meurtres, les maladies chroniques, tout ça. Les empoisonnements, il utilise maintenant la race humaine pour que ce soit d'autres humains comme toi qui puissent s'attaquer à ta vie. Tu vois quelqu'un développer la jalousie contre toi jusqu'au point même de te faire du mal. Ça, c'est le diable qui est derrière. Quelqu'un s'attaquer à toi jusqu'au point même de te faire mourir, de t'empoisonner. Ou alors d'envoyer même le malfaiteur, le brigand, des personnes armées pour venir te faire mourir. Ça, c'est la stratégie du lion de Satan. Donc, il rôde comme un lion rugissant, c'est ça qui il dévorera. Mais je déclare par l'Esprit de Dieu que ça ne sera pas toi. Amen. Gloire à Dieu. Les attaques venant directes du monde des ténèbres, nous les arrêtons par les armes de Dieu. Alléluia. Donc, pour s'opposer aux attaques venant directement du monde des ténèbres, venant directement de Satan, la seule stratégie pour s'opposer à cela, c'est utiliser les armes de Dieu qui sont écrites dans le livre d'Éphésiens pour que nous soyons victorieux, pour résister à l'ennemi. Parce que les attaques venant directement du monde des ténèbres sont des attaques spirituelles. Maintenant, notre opposition aussi, pour contrecarrer les attaques de Satan, nous aussi, nous devons monter dans la spiritualité pour contre-attaquer les attaques de l'ennemi. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens que pour s'opposer aux attaques de l'ennemi, nous devons avoir la vérité pour sentir. Amen. Jésus-Christ lui-même a eu cette attaque de l'ennemi. L'ennemi s'est attaqué à Jésus par la tentation. Mais Jésus-Christ a utilisé aussi cette arme, la vérité pour sentir. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu te dit dans sa parole. Dieu et la parole de Dieu peut être dans les Saintes Écritures, c'est la base de la parole de Dieu, mais aussi Dieu peut te parler aussi prophétiquement. Amen. Quand Dieu te parle prophétiquement, si la source c'est Dieu qui t'a parlé de façon prophétique, ça devient aussi la parole de Dieu pour ta vie. Amen. Et cela, c'est une vérité qui est établie dans ta vie. Donc, la parole de Dieu. Nous devons nous baser sur la parole de Dieu. Donc, toutes les pensées,
que nous avons, toutes les pensées qui arrivent, nous devons le mettre à l'épreuve de la parole de Dieu. Se demander, est-ce que c'est que je suis en train de penser? Est-ce que c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Et nous devons nous identifier à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu dit, c'est ce qui nous définit. Amen. Et non ce que nos pensées nous disent. Gloire à Dieu. C'est ce qui nous définit. C'est une arme que nous devons utiliser. Jésus-Christ lui-même l'avait utilisé en disant, il est écrit. Il est écrit. C'est ce qu'il avait dit à l'ennemi. Ça veut dire quoi? Quand les pensées de découragement arrivent dans nos vies, tu vis, tu n'as pas de travail, tu vis, tu as perdu un être cher dans ta vie, et puis tu traverses des moments difficiles. Mais rappelle-toi, parce que c'est à ce moment-là que le diable aussi profite en disant, tu vois maintenant comment est ta vie. Est-ce que Dieu vraiment te connaît? Toi, c'est comme si tu es venu sur la terre pour accompagner les autres. Si Dieu vraiment t'aime, pourquoi tu as perdu ton père très tôt comme ça? Si Dieu t'aime, pourquoi tu as perdu ta mère très tôt comme ça? Et il commence même à te dire, la prochaine personne sera toi. C'est toi qui vas mourir. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui vivent sur la terre et qui développent même la peur, croyant qu'elles vont mourir. Tout ça, c'est l'ennemi. Et ce sont les attaques de l'enfer. Il y a des personnes qui développent même la peur. Et ça devient comme réel dans la vie de ces personnes-là. Il y a une dame dans un hôpital, on l'avait annoncé. La dame était venue pour une consultation. Elle était en forme, en bonne santé, elle était là, en attendant le médecin pour que ce soit son tour, pour que la dame aille se faire consulter. Elle était bien, elle parlait, elle était joyeuse, à l'aise, avant la consultation. Après, quand la dame a fait la consultation, elle a vu le médecin. Et puis quand on avait annoncé à la dame qu'elle avait, c'est une histoire vraie, quand on avait annoncé à la dame qu'elle avait une maladie incurable, donc du genre comme le cancer, dès qu'on avait annoncé à cette dame la maladie, directement la peur s'est générée en elle. Elle a commencé à avoir peur. Elle a commencé à avoir peur. La tension artérielle s'est installée. 6 heures après qu'on a annoncé à cette dame cette maladie, la dame est décédée. Donc vous comprenez que ce que nous pensons peut être dangereux même pour nos vies. C'est pour cela que nous devons éprouver les pensées que nous développons et le mettre en rapport avec la parole de Dieu. Amen. Une pensée peut venir, mais pour contre-attaquer cette pensée-là, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est très important d'avoir la connaissance. Si le diable dit que tu vas mourir, te dit, Satan, tu mens. Tu mens. J'ai le pouvoir sur la mort parce que j'ai Jésus-Christ qui a vécu la mort. Amen. Le médecin a donné ce diagnostic, mais c'est lui qui a le dernier mot dans ma vie, c'est Jésus-Christ. Il est celui qui guérit. Il a guéri la jeune fille qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Et quand tu vis comme cela, tu ne peux pas développer de pensées d'inquiétude parce que tu sais que tu as une vérité en toi. Amen. Qui peut s'opposer à toutes les pensées de l'enfer, venant de l'enfer, à toutes les pensées venant du monde des ténèbres. Parce que tu as la vérité absolue de Dieu en toi. Amen. Il est très important, très important. Très important. Il y a beaucoup de cas pareils. Je connais quelqu'un, une personne que je connais, qui avait un professeur à l'école secondaire. Et puis, le professeur avait 49 ans. Et puis, ce professeur-là disait que dans leur famille, personne ne dépasse 50 ans. Et il avait 49 ans. Mais le professeur disait aux élèves à l'école secondaire que lui, dans sa famille, personne ne dépasse 50 ans. Et il avait 49 ans. Et puis, il était à la veille de son anniversaire. Donc, il approchait son anniversaire pour avoir ses 50 ans. Et puis, un jour, un matin, les élèves vont à l'école. Ils ont eu la nouvelle que le professeur venait de mourir. Exactement, il venait d'atteindre 50 ans. Donc, lui, il avait accepté cette vérité en lui. Et finalement, il est histoire vraie. C'est une histoire vraie. Donc, vous comprenez que ce que nous pensons peut affecter nos vies. Ce que nous pensons. Parce que ce que tu penses, c'est ce que tu crois. Et ce que tu crois valide les réalités de ta vie. La Bible dit que car il est comme les pensées de son âme. Donc, pour savoir ce qu'une personne pense, regarde à sa vie. Quand tu vois la vie d'une personne, la vie qu'une personne mène, tu vas voir c'est à quoi elle pense, cette personne-là.
C'est pour cela que nos pensées doivent être basées sur la parole de Dieu. Si nous voulons vivre une vie de gloire, une vie élevée, une vie de distinction, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous révèle mieux qui nous sommes. Et le diable sait que c'est à quoi tu penses peut affecter ta vie. C'est pour cela. Il sait que tu ne peux pas, lui-même, il ne peut pas s'attaquer à ta vie directement. Mais il sait que parce que tout ce qui nous arrive, nous-mêmes, nous permettons que les choses nous arrivent. C'est pour cela, lui, il nous propose des pensées mensongères. Et parce qu'il veut que c'est nous-mêmes qui puissions valider cela. Mais je déclare que toi-même, tu ne signeras pas ton arrêt de mort au nom de Jésus. Alléluia. Donc, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et avoir la vérité pour sentir. Donc, la première arme, c'est la vérité. La deuxième arme, c'est la justice de Dieu. Alléluia. Savoir que tu as été justifié par Jésus-Christ. Tu as cru en Jésus-Christ. Tu ne vis pas selon ta justice, mais tu as été justifié par Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà versé son sang pour toi. Alléluia. Donc, si quelqu'un doit s'attaquer à toi, qu'il part s'attaquer à Jésus. Alléluia. Parce que toi, tu as été justifié par lui. Il a pris ta place. Alléluia. Que Jésus-Christ a pris ta place. Et tu es justifié en lui. Donc, celui qui viendra s'attaquer à toi, c'est Jésus qu'il va rencontrer. Amen. Donc, tenir compte de la justice de Dieu. C'est une arme puissante. Si tu as la révélation de qui tu es en Jésus-Christ, même dans les rêves, si l'ennemi t'attaque, Jésus-Christ est pour toi. Parce que le sang de Jésus-Christ, tu es couvert par le sang de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Les ailes qui donnent l'évangile de paix. Alléluia. Les ailes. Nous devons être zélés pour Christ. Nous devons être zélés pour Christ. Ça aussi, c'est une arme importante. Les ailes pour Christ. C'est pour cela que nous devons promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons nous attacher à l'évangile de Christ. C'est pour cela qu'il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de méditer les Écritures, de croire à la parole de Dieu, mais aussi de proclamer Jésus-Christ, de propager l'évangile de Christ. Parce que celui qui propage l'évangile de Christ est aussi protégé par Dieu. Alléluia. Parce que si tu sers Dieu, Dieu te protège. Il dit, si tu me sers, j'éloignerai la maladie de ta demeure. Et donc, servir Dieu, propager l'évangile, ou alors soutenir l'évangile, croire en l'évangile de Christ, c'est aussi une arme puissante. Le zèle. Aussi, une arme très importante, la foi. Il dit d'utiliser le bouclier de la foi pour éteindre tous les trains enflammés du malin. La foi. Donc, quelles que soient les réalités, tu peux même vivre des réalités, ça se voit concrètement dans ta vie. Mais tu dis, ce que je vis ici, ce n'est pas moi. Amen. Tu dis, ce n'est pas moi. Je suis en train de traverser cette situation, certes, mais ce n'est pas moi. Je sais que les bonnes choses sont en train de venir à mon chemin. Amen. Tu sais que ce que tu vis, ce n'est pas la réalité de ta vie, ce n'est pas la vérité. Toi-même, tu t'opposes à ce que tu vis. Et c'est ce que tu crois qui sera visible dans ta vie. Parce que les situations obéissent à ce que tu acceptes. Si tu acceptes une situation, ça va demeurer dans ta vie. Mais même si une situation tend à s'imposer dans ta vie, mais si dans ton cœur, toi-même, tu rejettes cette situation, ça va finir par dégager. Alléluia. Parce que la réalité ne peut pas s'imposer dans ta vie et toi-même, dans ton cœur, tu t'opposes à cela. C'est la raison pour laquelle il est important d'être spirituel. Le bouclier de la foi. Donc la foi, tu dois accepter ce que Dieu dit te concernant. Ce que Dieu dit te concernant. Je crois que je suis un employé. La situation peut persister, mais toi tu crois, tu continues à t'opposer. Tu finiras par devenir employé. Tu vas finir par trouver ton emploi. Tu vas finir par trouver un bon travail. Parce que tu crois. Tu es malade, mais tu dis, oui, je suis en train de traverser cette situation, mais cette maladie ne va pas m'emporter. Je vais guérir. Je refuse la maladie. Et la maladie finira par déguerpir.
Donc le bouclier de la foi, c'est très très important. La parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Alléluia. La parole de Dieu, c'est ce que je disais. Confesser la parole de Dieu dans ta vie. C'est ça l'épée de l'esprit. C'est pour cela même quand tu pries, il y a des moments où tu prends des déclarations par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Tu regardes la situation. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses ou alors la situation que tu aimerais changer dans ta vie. Mais tu peux changer cette situation par l'épée de la parole de Dieu. Par l'épée de la parole de Dieu. Tu déclares des choses positives dans ta vie. Des choses positives. Tu déclares, je suis prospère au nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu. L'épée de la parole de Dieu. C'est comme cela qu'on s'oppose. Ce sont des paroles négatives que les occultistes même utilisent contre les personnes qu'ils veulent détruire. Maintenant, aussi, étant en Jésus-Christ, nous avons la parole de Dieu. C'est ce qui nous permet de nous opposer aux forces occultes. Quand ils ont dit des choses négatives contre toi, toi aussi tu dis des choses positives sur ta vie. Alléluia. Et puis ça contrecarre ce qui a été dit. Quand il y a des situations qui sont contraires à ce que tu veux voir dans ta vie, tu te mets à confesser des choses positives sur ta vie qui contredisent les réalités de ta vie. Parce que nos paroles sont spirituelles. Quand tu déclares des choses, ça va dans le monde spirituel en ta faveur. C'est très important. C'est très, très important. Aussi, une autre arme, la prière. Alléluia. Faites en tout temps de prières et de supplications pour tous les saints. La prière. Quand nous prions, il est important aussi de ne pas seulement prier pour nous-mêmes, mais nous devons aussi prier pour les autres. Les gens qui prient pour les autres sont des personnes responsables aux yeux de Dieu. Et quand tu pries, donc si tu prends la responsabilité des autres, Dieu aussi prend la responsabilité de ta vie. Parce qu'il y a des gens qui sont faibles, qui ne sont pas capables de prier. Mais les gens que Dieu aime, mais quand tu pries pour toi, mais tu pries aussi pour les autres. Alléluia. Ça peut faire en sorte que si les gens pouvaient vivre des situations compliquées, mais par tes prières, les gens bénéficient de tes prières. Alléluia. Tu peux même gêner pour quelqu'un, sans que la personne ne sache. C'est ça la responsabilité. Ça, c'est une autre dimension. Si tu commences à vivre dans ce standard-là, ça veut dire que tu as déjà compris beaucoup de choses avec Dieu. Et Dieu, quand Dieu te regarde, dit, c'est une personne sur qui je peux compter, sur la terre. Et quand tu vis comme cela, Dieu va s'occuper de tes problèmes. Parce que toi aussi, tu te souviens des autres. Et nous devons être aussi persévérants. C'est la dernière arme, la persévérance. Nous devons résister. Parce que la Bible nous demande de résister à notre ennemi. Donc nous devons être persévérants. C'est ce que Job avait fait. Malgré les situations difficiles qui sont venues consécutivement dans la vie de Job. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens. Mais il est resté constant dans sa foi. Il est resté persévérant. Il a persévéré. Et à force de persévérer, il a eu la victoire. Donc nous devons persévérer. En ce qui concerne les attaques humaines, là j'étais en train de parler des attaques spirituelles, mais des attaques donc, qui viennent directement du monde des ténèbres. Maintenant, en ce qui concerne les attaques humaines, ça veut dire quand le diable commence à utiliser les êtres humains contre toi. Nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu également, parce que la parole de Dieu est incontournable. Quand nous prions, nous devons prier sur l'appui de la parole de Dieu, sur l'appui de la pensée de Dieu en ce qui nous concerne. Ça veut dire quoi? J'ai donné par exemple l'exemple des accidents. Vous savez, quand on conduit sur la route, toi tu peux être un bon conducteur, mais si tu es sur la route avec de mauvais conducteurs, tu peux subir un accident. Même si toi tu es un bon conducteur. J'avais appris une histoire de quelqu'un qui conduisait sur l'autoroute, et puis quelqu'un a pris, lui il voulait faire l'entrée dans l'autoroute, mais lui il a pris l'entrée dans le sens contraire. C'était à 100 km/h. La personne aussi était, lui, sur l'autoroute, aussi à 100 km. Donc, parce que la personne qui voulait entrer dans l'autoroute, mais parce qu'elle avait eu la confusion, parce que la personne était ivre, la personne avait pris la sortie.
Donc, en prenant la sortie, au lieu d'aller prendre l'entrée, sens contraire, avec quelqu'un qui venait de l'autre sens, tous à 100 km/h. Et la personne qui n'était pas ivre, qui était dans son chemin, est décédée. Mais la personne ivre est restée en vie. C'est sûr qu'on l'a emprisonné, mais la personne est morte. Donc, il y a des choses pour lesquelles, même si, tu vois, la personne savait conduire, il n'était pas ivre, lui, il était normal. Mais à cause d'une personne, par son irresponsabilité, la personne était ivre, mais la personne a perdu sa vie. C'est pour cela qu'il est important de pouvoir prier. C'est pour cela que je parlais des attaques humaines. Le diable utilise maintenant les hommes pour s'attaquer à notre vie. Sa stratégie tilion. C'est pour cela que nous devons prier. Parce que la prière nous permet de contourner ce genre de situations. Nous devons vivre aussi dans la prière. Gloire à Jésus. C'est très important de vivre dans la dimension spirituelle, dans notre vie de tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde spirituel qui peuvent être contre nous. C'est pour cela que nous devons être tout le temps préparés spirituellement. Alléluia. C'est pour cela que ne soyez pas étonnés. Tu peux être quelque part, tu veux partir, mais il y a quelque chose qui te retient. Tu commences à croire que, oh non, pourquoi on m'a retardé? On t'a retardé, mais pour ton bien. Alléluia. C'est pour que tu puisses éviter certaines situations que tu ne connais pas. Alléluia. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Il est important de mener une vie de prière pour vaincre certaines attaques humaines. Il y a d'autres attaques que nous pouvons éviter, alléluia, par la sagesse. Il y a des attaques humaines que nous pouvons éviter pour garder la paix. Abraham et Lot, tu peux être là, tu es en bon terme avec une personne et tout d'un coup tu vois une personne s'élever contre toi. Ça peut être même un ami. Alléluia. Ça peut être même un ami, mais tu vois une personne que tu faisais quoi, une personne à qui tu faisais confiance, s'élever contre toi gratuitement. Donc il y a des attaques que nous pouvons éviter dans la vie. Il y a des attaques que nous pouvons éviter. Donc le diable utilise certaines personnes contre nous. Ça, on peut les éviter par la sagesse de Dieu. Par la sagesse de Dieu. Abraham et Lot. Abraham prospérait, et puis à un moment, il y a eu des disputes entre lui et son frère, Lot, qui était son cousin. Donc, ils étaient de la même famille. À un moment, il y a eu des disputes, et puis Abraham a dit, ah, mon frère, il faut qu'on se sépare. Que chacun puisse prendre son chemin pour que nous puissions garder la paix. Amen. Et il y a des personnes aussi qui sont soit nos amis, mais instrumentalisées par Satan pour nous faire du mal. Nous devons détecter cela et avoir la sagesse. Alléluia. C'est très, très important. Abraham et l'autre, cela est arrivé. Jacob et Laban. Quelqu'un, cette histoire, souvent, ça m'étonne beaucoup. Mais bon, c'est les êtres humains. Jacob est parti travailler chez son bon père, Laban. Il commence à faire des affaires, tous étaient des éleveurs, son beau-père lui donnait son salaire. Et puis Jacob a commencé à prospérer. Donc la vie de Jacob, donc tu es employé par ton bon-père, qui est ton patron. Maintenant, tes choses commencent à prospérer. Ça prospère, ça prospère. C'est lui qui t'a donné l'emploi, c'est son beau-père qui était riche. Jacob aussi commençait à avoir ses brebis dans les troupeaux de son beau-père, comme son salaire avait donc. Il avait aussi une part de brebis. Et puis lui, il a commencé à prospérer, jusqu'à ce qu'il ait beaucoup de troupeaux que son beau-père qu'il avait embauché. Et puis à un certain moment, les fils de Laban avaient commencé à dire que Jacob a acquis cette richesse par le bien de notre père. Donc les enfants, ses pauvres frères commencent à faire ce genre de commentaires, disant que non, ces messieurs commencent à s'enrichir par les moyens, par le bien de notre père. Et la Bible dit, d'ailleurs on va lire ça, c'est important, ça va nous donner la sagesse. C'est dans Genèse, je crois, 31, verset 1 à 3. Genèse chapitre 31, verset 1 à 3. La parole de Dieu déclare, Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toutes ses richesses. Là, ce sont ses beaux frères qui sont en train de parler.
La Bible dit, Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères, et dans ton lieu de naissance, je serai avec toi. Alléluia. Jacob commence à prospérer. Il est employé par son beau-père, il commence à prospérer et il commence à acquérir beaucoup de biens plus que son beau-père qu'il avait embauché. Ses beaux frères commencent à avoir des commentaires négatifs par rapport à sa prospérité, en disant qu'ils s'est enrichis par les biens de leur père. Et puis, la Bible dit que Jacob aussi remarqua même les regards, le visage de son bon-père, qui était devenu différent face à lui. Le visage n'était plus le même. Vous savez, il y a des personnes que vous pouvez côtoyer certaines personnes et puis à un certain moment, vous commencez à voir que cette personne a changé. Amen. La Bible dit, et même l'Éternel avait conseillé à Jacob, mon homme, il faut maintenant quitter ici, ce n'est plus le moment de rester dans ce lieu. Va dans la maison de ton père. Pourquoi? Parce que dans ce genre de situations, les gens peuvent même développer l'animosité contre nous, nous faire mourir. C'est pour cela qu'il y a des situations qu'on peut éviter. Alléluia. Normalement, quand on parle d'un bon père c'est ton père. Mais, tu vois, à cause des richesses, il commence à développer une mauvaise attitude face à son pauvre fils. Donc, il est important de savoir que... Et c'est comme cela que le diable même utilise certaines personnes pour s'élever contre nous. Donc, il est important que nous-mêmes aussi, nous soyons sages face à ce genre de situation. Alléluia. Jésus-Christ lui-même aussi. Jésus-Christ, après la tentation dans le désert, rempli par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ alla à Nazareth. Il entra dans la synagogue, il a commencé à parler de l'Évangile. Et puis, il s'est présenté comme le Christ. Et la Bible dit que dans la synagogue, tous ont eu la colère. Ils ont été enflammés par la colère à cause des propos de Jésus-Christ, à cause de ce que Jésus-Christ disait. Et la Bible dit que Jésus-Christ, on l'amena vers les hauts lieux de leur ville, là où leur ville était située, pour faire précipiter Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on l'amena vers le hauteur, c'est-à-dire le sommet d'une montagne, pour les jeter par terre. Jésus-Christ, quand il avait vu cela, la Bible dit que Jésus passa et s'en alla. Jésus alla à Capernaum. Donc Jésus-Christ avait vu que non, ici ma vie est en danger, on veut me faire mourir, il faut que je parte. Jésus a quitté ces lieux, il est parti. Alléluia. Il y a des situations qu'on peut éviter. Là, c'est Satan. Souvenez-vous, il venait de vaincre les diables dans le désert. Maintenant, là, ce n'était plus les diables en soi, mais c'était les humains. Mais derrière, instrumentalisés par Satan. Et il y a beaucoup de cas pareils dans nos vies. Tu commences à prospérer, tu commences à avoir une vie qui s'améliore. Il y a des gens qui vont s'élever contre toi. Ça peut être même des amis, mais ils vont s'élever contre toi. Et nous entendons même des situations où vous attendez qu'une personne a été empoisonnée. Donc, ça, ce sont les hommes instrumentalisés par Satan. Et ça, on peut les éviter. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours être éveillés spirituellement. Et ne pas être naïf, mais être sage. Jésus-Christ lui-même n'était pas naïf, mais il était sage. Et il a su éviter certaines situations. Jésus-Christ, la Bible dit qu'on voulait le faire périr. Jésus-Christ, notre Seigneur que nous adorons, le Tout-Puissant, s'est caché. Alléluia. C'est ça la sagesse. Nous pouvons éviter certaines situations. Certaines situations. J'arrive à la fin de mon message. Nous allons prier. La conclusion de mon message est que, dans toutes choses, faisons confiance à Dieu et soyons sages. Alléluia. C'est ça ma conclusion. Dans toute situation, faisons confiance en Dieu et soyons sages.